Quelques minutes à peine auront suffi. Ce matin, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, les avocats de la compagnie Bois Sauvage ont présenté la transaction entre la compagnie et la justice. Bois Sauvage versera 9 millions d'euros pour éviter le procès dans une affaire de délit d'initié. Le tribunal se prononcera formellement la semaine prochaine. Et cette transaction, eh bien, elle fait réagir. Écolo, par exemple, dénonce une justice de classe. Réaction aussi de notre invité, Ahmed Lawed, sénateur socialiste. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous réclamez une évaluation de la législation qui, justement, permet cette transaction. Pourquoi? Ça va trop loin? Mais on voit aujourd'hui que le parquet fonctionne un peu comme une boîte noire. On ne comprend pas les critères qui sont utilisés pour fixer les amendes. L'information est parcellaire. Donc ce qu'il faut, c'est évaluer cette disposition qui existe depuis 30 ans, en fait, dans la loi belge, mais qui a été étendue récemment. En 2011, tout à fait, pour essayer de répondre à certains besoins, notamment souhaités par les gens de terrain, des enquêteurs, des magistrats, qui constataient une chose très simple, c'est que les grands dossiers de criminalité financière ou de fraude fiscale, malheureusement souvent, aboutissaient à des acquittements ou prenaient du temps, 14 ans, 15 ans par exemple dans l'affaire Cabellux, où on a récupéré 0 € au terme de la procédure. Donc il y avait un besoin, le législateur l'a entendu, parallèlement on a levé le secret bancaire également, mais aujourd'hui il est temps, à la lumière de l'affaire Bois Sauvage par exemple, de pouvoir évaluer la disposition qui a été mise en place. Parce que donc l'élargir c'était une chose, mais il faut aussi la baliser beaucoup mieux. Tout à fait. Je pense qu'il y a de l'espace pour évaluer et réformer. Je pense en particulier qu'il serait souhaitable de faire jouer un rôle plus important aux juges d'instruction et puis surtout d'affiner les critères qui permettent de fixer les amendes. Il faut oui, ici 9 millions d'euros, vous pouvez nous dire, vous, qui êtes un peu plus dans le secret, incapable de vous le dire, non, que les choses soient claires. Je suis parlementaire et je respecte la séparation des pouvoirs. Oui. Donc ce qu'il faut, c'est qu'au niveau de la ministre de la Justice, au niveau du collège des procureurs généraux, on puisse nous expliquer davantage quels sont les critères qui sont établis pour pouvoir fixer des amendes. Et je crois que là, clairement, aujourd'hui, on est un peu dans une boîte noire. Alors, on va voir aussi d'autres réactions pour alimenter le débat, celle notamment du vice-premier ministre Didier Reynders, celle aussi de John Crombie. Tout d'abord, il est secrétaire d'État à la lutte contre la fraude fiscale et sociale. On les écoute tous les deux. Ce n'est pas une bonne solution, mais c'est la meilleure des pires solutions. Maintenant, il y a, et même dans ce cas, pour la première fois, une sanction de 9 millions d'euros. Et donc, je préfère que les grandes fraudes reçoivent une sanction plutôt qu'ils ne reçoivent rien du tout et qu'ils peuvent retourner à la maison sans qu'il y ait quelque chose. Certains parlent de justice de classe, d'une justice à deux vitesses. Oui, j'ai entendu des commentaires sur tout cela. Je pense que tout le monde peut faire l'objet d'une transaction. Le tout, c'est que le montant de l'amende soit correctement fixé. Alors ici, je ne connais pas le détail du dossier, mais une amende de 9 millions d'euros en Belgique, ça n'est pas tous les jours qu'un justiciable doit payer cela. Donc si c'est une justice de classe, c'est en tout cas une justice où on n'a pas hésité à frapper lourd sur un justiciable qui a manifestement commis une faute. Voilà Didier Reynders qui réfute l'idée d'une justice de classe. Vous aussi ou vous nuancez? Il faut de la transparence. Je peux comprendre que ça choque et qu'on ait le sentiment que finalement ce sont toujours les mêmes qui s'en sortent. On a l'impression que ce sont ceux qui ont le plus d'argent qui peuvent le plus facilement s'en sortir et éviter le procès en tout cas. Ceux qui ont beaucoup d'argent sont aussi ceux qui peuvent se payer une armée d'avocats pour faire en sorte qu'on fasse traîner les procédures. Je rappelle le dossier Cabellux, plus de 15 ans de procédure pour finalement aboutir à 0 € d'impôt et pas d'amende et pas de condamnation. C'est vraiment pour éviter cela. Il faut pouvoir trouver un équilibre. Mais je comprends qu'on puisse être choqué. Et pour sortir de là, il faut pouvoir avoir plus de transparence, des critères qui soient clairement expliqués et surtout une évaluation au Parlement. Parce que cette évaluation, nous, au Parti socialiste, nous l'avons demandé dès le départ. En tout cas, vous l'avez rappelé aussi, ce n'est pas le premier arrangement à l'amiable, je vais dire cela comme ça, du genre. Mais vous, nous, simples justiciables, pouvons-nous également éviter un procès grâce à une transaction? Lorsqu'il y a atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, eh bien la réponse est catégorique, c'est non. Pour le reste, voici les explications de Laurent Mathieu. Près de 9 millions d'euros dans l'affaire Bois Sauvage, 23 millions dans un scandale de corruption impliquant des hommes d'affaires kazakhs et récemment 160 millions d'euros dans une affaire de fraude dans le milieu diamantaire. Les transactions pénales défraient régulièrement la chronique, pourtant elles font partie du quotidien de tous les Belges. Le meilleur exemple, les infractions de roulage, un excès de vitesse et le parquet vous fera une proposition, de l'argent en lieu et place d'un procès, c'est le principe d'une transaction pénale. La personne qui est poursuivie réfléchit à cela et se dit, est-il préférable de payer une transaction et d'éviter un jugement de culpabilité,
ou est-il préférable de ne pas payer de transaction et peut-être d'être condamné et d'être jugé coupable? En 2011, le concept de transaction pénale a été élargi, mais il ne demeure applicable qu'à des cas bien précis. Alors ça concerne les faits pour lesquels le parquet estime qu'il ne devrait pas demander une peine supérieure à 2 ans d'emprisonnement. On élimine également tous les faits d'agression physique grave, donc évidemment il n'est pas question d'une transaction pénale pour un meurtre ou pour un assassinat par exemple. Et cet avocat a déjà reçu ce genre de proposition de la part du parquet. Donc un dossier de vente de stupéfiants de faible ampleur, vente de cannabis. Le dossier est fixé devant le tribunal correctionnel et le ministère public se dit proposons une transaction, c'est de l'intérêt de tous. Du parquet, on ne va pas encombrer une chambre correctionnelle, mais également du prévenu puisqu'il évite dans ce cas-là une inscription dans son casier judiciaire. Pour la justice, la transaction pénale est donc un moyen de désengorger les tribunaux, de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et d'éviter que des affaires soient prescrites, car elles n'ont pas été jugées à temps. Monsieur Lawetch, on l'a dit clairement, le but aussi est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. On va prendre l'histoire des diamantaires Anversois. Ils ont conclu une transaction pour 160 millions d'euros. Or, la fraude était estimée à 3 milliards. Ça fait quand même un sérieux manque à gagner parce qu'il n'y a pas eu de procès qui aurait peut-être pu aboutir à... Sauf que là, il y a une garantie dans la loi. Parce que la loi est très claire, c'est qu'en matière de fraude fiscale, le montant qui doit être payé et le montant de l'impôt qui devait être établi. Donc là, contrairement au reste, je dirais, des domaines concernés par la loi, on a une véritable garantie. Mais qu'est-ce que ça montre tout ça? Ça montre que nous devons renforcer la lutte contre la criminalité financière. Ça montre aussi la lenteur de la justice. Si tout n'était pas aussi lent, si les avocats n'étaient pas aussi procéduriers, les affaires arriveraient à terme. Que nous disent aussi les magistrats de terrain, les magistrats instructeurs, c'est qu'il manque de moyens. C'est qu'il manque de moyens pour faire des commissions rogatoires, pour aller chercher le butin là où il se trouve. Et en même temps, aujourd'hui, on constate que les sections financières dans les parquets manquent de policiers, manquent d'agents. Donc ça, c'est un véritable problème sur lequel nous avons, à de nombreuses reprises, interpellé tant la ministre de la Justice que la ministre de l'Intérieur. Il est grand temps qu'elle se mette au travail. Eh bien, monsieur Ahmed Lawetch, merci d'être venu sur ce plateau.